fonction linéaire, c'est une fonction qui est de la forme f de x égale a fois x, où a, c'est un nombre, n'importe lequel, mais un nombre. D'accord? Donc dans les exercices, vous connaîtrez la valeur de a, où elle sera assez évidente et facile à trouver. Quelques exemples, on peut prendre par exemple f de x égale 2x. C'est bien une fonction linéaire. Le petit a, c'est égal ici à 2. Je peux prendre g de x égale moins 8x par exemple. Dans ce cas-là, c'est aussi une fonction linéaire et le nombre petit a, c'est moins 8. Et puis on peut avoir des fonctions un peu plus originales. Par exemple, k de x égale à 2 septièmes fois x. Bon, 2 septièmes, c'est bien un nombre qui multiplie x. Donc c'est toujours encore une fonction linéaire avec a qui vaut 2 septièmes. Ça peut être une fraction. En fait, on s'en fiche de ce que c'est pourvu que ce soit un nombre. C'est la seule chose qui importe. Donc voilà pour les fonctions linéaires, très facile, un nombre fois x. Une petite remarque qui est assez intéressante. Peut-être que vous ne comprenez pas du tout ce que ça vient faire là, mais vous allez le comprendre très rapidement. Si 1 kg de tomates coûte 1,20 €, combien coûte 2 kg, 5 kg, 10 kg et pourquoi pas x kilos si on y est? Bon c'est une situation de proportionnalité, je vais pouvoir remplir mon tableau de proportionnalité. Donc on sait que 1 kg coûte 1,20 €. On veut le prix pour 2 kg, on fait 2 fois 1,20 € qui nous donne 2,40 €. On est d'accord qu'il suffit de faire fois 1,20 €. Pour 5 kg, on fait 5 fois 1,20 € qui donne 6 €. Pour 10 kg, on fait 10 fois 1,20 € qui donne 12 €. Et puis pour x fois, on fait x fois 1,20 € qui donne 1,20x ou 1,2x. Et on se rend compte qu'on a pour x l'antécédent, le calcul 1,2x. Autrement dit, on a la fonction f de x égale 1,20x, qui est une fonction qui permet de calculer le prix des kilos de tomates si x, c'est le nombre de kilos. C'est une fonction qui est linéaire. Le petit a, il vaut 1,20. Et en fait, dans toutes les situations de proportionnalité, on va pouvoir mettre x multiplié par le coefficient de proportionnalité pour avoir un nombre fois x comme image. Et donc, toutes les situations de proportionnalité sont modélisables par une fonction linéaire. Ça, c'est assez intéressant à avoir. Je vous rappelle, on viendra plus tard là-dessus dans une autre vidéo, mais je rappelle que on connaît des caractéristiques au niveau des graphiques aussi pour la proportionnalité. Ça fait pas n'importe quoi quand on trace une situation proportionnelle, donc on va avoir des informations précieuses de ce point de vue-là. Pour terminer, avec une fonction linéaire, on peut toujours calculer l'image d'un nombre. Alors ça, de toute façon, on pouvait toujours le faire, mais on peut aussi calculer toujours l'antécédent. On va pas faire de théorie, on va aller voir tout de suite sur un exemple. Donc j'ai une fonction f de x qui est égale à moins 5x. Et on me demande de calculer l'image de moins 2 et de 8, et ensuite de calculer l'antécédent de moins 35 et de 130. Bon on y va. Si vous vous sentez à l'aise, essayez de faire tout seul, mettez pause, et puis sinon on va faire ensemble. Alors, calculer l'image de moins 2. Moins 2, c'est donc l'antécédent, pareil pour 8, et donc c'est ce qui va venir remplacer le x. Donc on y va. F de moins 2, ça va donc donner moins 5 fois moins 2, qui nous donne 10. Donc voilà pour l'antécédent, pour l'image de moins 2. Et on refait pareil avec 8, donc moins 5 fois 8, qui nous donne moins 40. Et on a calculé très facilement les images de moins 2 et de 8. Maintenant, on doit calculer les antécédents. Ça veut dire qu'on connaît le résultat, mais qu'on ne connaît pas le x du départ. On va l'écrire tout simplement. On a donc que moins 5x doit être égal à moins 35. C'est une petite équation. Je divise par moins 5 des deux côtés. Et moins 35 divisé par moins 5, ça donne 7. Autrement dit, f de 7 égale moins 35. Et on recommence avec 130. Moins 5x doit être égal à 130. On va diviser par moins 5 des deux côtés. Et ça nous donne
moins 26. Et donc, f de moins 26 est égal à 130. Donc voilà, très simple. Calculer l'image, on remplace le x par ce qu'on nous donne et on fait le calcul. Et pour calculer l'antécédent, eh ben, puisqu'on connaît le résultat, il faut résoudre une toute petite équation, mais ça se fait très bien. Voilà, bon courage pour les exercices.